Terence Crawford est un boxeur avec un palmarès incroyable, 40 victoires, 31 KO et 0 défaite. C'est vraiment un truc de fou. Il y a beaucoup de personnes qui le considèrent comme le meilleur boxeur au monde. Mais si je décide encore une fois de parler d'un boxeur sur une chaîne qui parle principalement de rap, c'est pour te montrer qu'avec ta détermination, tu peux tout faire. La famille, avant de commencer la vidéo, je vous présente BJX Bag, leader de la bijouterie urbaine en France, collabore avec des artistes comme Al Capote et Timal. Regardez, j'ai ramené un frérot à moi qui s'habille un peu comme un ricain, il a testé une chaîne et franchement ça fait lourd. C'est une marque que je vous conseille fortement. Sur leur site, tu peux retrouver plusieurs styles de bijoux, la graine de café, après on a des trucs qui sont beaucoup plus compliqués. Franchement frérot, si t'aimes bien les chaînes des rappeurs américains et même t'as pas beaucoup de sous, t'inquiète même pas que le site ils peuvent te faire un truc bien. Par exemple, ils proposent des VVS sur demande, la livraison est rapide, ils proposent aussi une livraison express en 24-48 heures et comme d'habitude, je propose un code promo NGZ40, tu rentres ça sur le site et c'est carré. Tout est en description. Wesh le gang, c'est NGZ, j'espère que vous allez bien, moi personnellement ça va super, et ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur la chaîne pour une histoire. Comme t'as pu voir dans l'intro, on est parti pour l'histoire d'un boxeur et pas d'un rappeur, j'espère que vous allez kiffer, et on va pas perdre plus de temps, on commence tout de suite. Terence Crawford est un boxeur américain. Il a 35 ans, il est originaire de Omaha, dans le Nebraska, et c'est quelqu'un qui a eu une enfance très difficile. On va surtout apprendre ça grâce à une interview de sa mère. Franchement, c'est un truc de fou. Quand Crawford était jeune, il avait pour habitude de se battre. Sa mère, au départ, elle a fait un truc assez banal, elle frappait avec une ceinture. Avec le temps, vu que Crawford, il se battait tout le temps, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle allait payer des jeunes du quartier, en général 10 $, pour se battre avec son fils. I paid the kids, I said, if y'all can whoop Bud, I give y'all $10 a piece. Could none whoop him. Et malgré toutes les personnes qui ont accepté de se battre avec Crawford, personne a gagné. T'imagines qu'avec une enfance aussi dure, Crawford va l'être à son tour, et pour calmer sa rage, il va s'inscrire à un club de boxe qui était pas loin de chez lui. Dans un premier temps, ce qu'il va faire en fait, c'est que quand il monte sur un ring, il va se battre. Logique. Tu vois, c'est un mec qui se battait souvent en dehors du club, donc ça veut dire en fait pour lui la boxe c'est de la bagarre. Il voyait ça comme un truc pour se battre légalement on va dire. Avec le temps, les coachs ils vont l'expliquer que en fait la boxe c'est pas que de la bagarre. Faut apprendre des stratégies, faut mettre des jabs, faut mettre des crosses, des uppercuts, des esquives et tout ça. Et c'est pas aussi simple. Donc Crawford à partir de là, il va tout faire pour s'entraîner, pour devenir fort. Il va aller voir sa mère, il va prendre la ceinture et il va lui dire « Tu vas plus jamais utiliser la ceinture sur moi ». En fait, la relation entre lui et sa mère, elle est grave chelou. Ce qu'il faut savoir avec la mère de Crawford, c'est que c'est quelqu'un qui a pas l'habitude de donner de l'amour aux gens. Elle va jamais dire à son fils « Je t'aime ». Elle va lui dire « T'es une grosse merde, tu réussiras jamais dans ta vie ». Sauf que Crawford, derrière, au lieu de se plaindre et de finir en dépression, il va utiliser ça pour devenir plus fort. Et quand tu regardes les interviews de toutes les personnes qui connaissent Crawford, il raconte que c'est un mec qui a toujours bossé. C'est vraiment quelqu'un qui a jamais demandé de l'aide et qui a tout fait pour réussir. Et je te mens pas que son histoire me fait beaucoup penser à celle de Gervonta Davis. Je te la mets juste en haut à droite. Crawford est dans la boxe, il essaie de plus trop mélanger la bagarre et le sport. En 2008, il commence sa carrière en pro, il nous montre qu'il est pas là pour rien. Premier combat, premier round, il défonce l'adversaire, il met KO. A partir du 4ème combat, il va se passer un drame et en fait, Crawford est un miraculé. Écoute bien. En septembre 2008, quelques jours avant ses 21 ans, Crawford était tranquillement dans sa ville avec des potes. À cette époque, il traînait avec des mauvaises personnes, il va clairement se passer quelque chose qui va changer sa vie à tout jamais, mais aussi sa détermination. En fait, ce jour-là, au lieu de s'entraîner à la boxe, il est parti pour jouer au dé avec des potes. Pour ceux qui connaissent pas, le dé c'est un jeu qui se fait beaucoup dans les ghettos américains. Comme tu peux voir sur les images, la personne qui a fait le plus gros chiffre avec le dé, il remporte toutes les sommes. Et donc, Crawford, il va gagner pas mal d'argent, il va repartir dans sa voiture après le jeu, et je t'explique ça avec ces mots, je comptais 20 $, 40 $ et boum. Alors qu'il avait une carrière professionnelle dans la boxe, il avait encore plusieurs potes qui faisaient partie d'un gang. Et quand il est parti dans sa voiture, t'as un gang rival qui est arrivé sur place. Comme j'étais dans la voiture, la balle a traversé la fenêtre et ça a ralenti l'impact. J'ai été touché et un autre gars aussi. Pour faire simple, Crawford a été touché sur le côté de sa tête et si la balle elle avait pas traversé la voiture, s'il y avait pas un truc autour, Crawford il serait plus sur terre. Après avoir reçu la balle, Crawford va partir à l'hôpital, il va appeler sa mère et son entraîneur et après 5 heures d'opération, il va rentrer tranquillement chez lui. Mais par contre, il va tout faire pour plus se retrouver dans ce genre d'histoire. Il va même changer de pote, il va se mettre à fond dans la boxe et c'est à partir de là que tout devient sérieux. Au passage, peu de temps après, il va avoir son premier fils et là par contre, t'as aucun retour en arrière. Je savais que j'aurais pas dû traîner à ce moment-là, c'était une grâce, un rappel. Regarde où je suis maintenant, Dieu avait quelque chose de plus grand pour moi.
En 2014, il va obtenir sa première ceinture et 10 ans plus tard, Crawford a 5 enfants. Il est triple champion du monde et c'est l'une des pires personnes que tu peux affronter chez les pros en boxe anglaise. 40 victoires, 31 KO ainsi que 0 défaite, ce qui est totalement incroyable. Ce qui fait la force de Crawford, c'est la précision et la vitesse de ses coups. C'est aussi un boxeur qui est hyper calme, qui a une très bonne analyse, il a toujours une solution pour gagner. Peu importe la difficulté, il gagne toujours. Comme la plupart des boxeurs professionnels, il arrive à bien gérer l'espace sur le ring, mais ce qui est vraiment différent chez lui, c'est qu'il est capable de boxer avec les deux gardes. Ça veut dire en fait le mec, il a autant de force avec le bras gauche qu'avec le bras droit, ce qui est vraiment très difficile à défendre. Et quand tu regardes ses combats, tu vois clairement qu'il rentre dans la tête des mecs. Il est très intelligent sur un ring, et comme tu as pu voir dans le combat avec Spence, il est totalement imbattable. S'il y a des personnes qui connaissent pas Spence, c'est un boxeur, il est chaud. Avant son combat avec Crawford, il était invaincu, avec 28 victoires. Et bref, les deux mecs, ils ont accepté le combat. Le but de Crawford, c'était de montrer que c'est vraiment le meilleur boxeur et qu'il est imbattable. Et Spence, il voulait prouver qu'il était capable de boxer Crawford. On va pas se cacher que Spence, il était chaud, il a fait beaucoup de choses pour réussir, mais malheureusement, Crawford est vraiment imbattable. C'est un truc de fou. En conclusion, Crawford a 35 piges, 5 enfants, il est millionnaire, il est considéré comme l'un des meilleurs boxeurs au monde avec Mayweather dans la nouvelle génération. Sa mère est présente à chacun de ses combats, approuve qu'elle est fière de son fils, elle a participé à plusieurs interviews, comme celle où elle dit des trucs bizarres. Mais on va pas se mentir que même si son éducation a été violente, sa mère a permis de renforcer son mental. Indirectement grâce à elle, c'est devenu un monstre sur le ring. Après avoir reçu une balle dans la tête, il a quand même réalisé son rêve. Donc frérot, déjà t'as plus d'excuses. Et même si de base c'était pour faire taire sa mère, dans une interview, il a expliqué qu'il faisait ça aussi pour se montrer à lui-même qu'il en était capable. Crawford est une légende, il mérite sa place et c'est ici que se termine cette histoire incroyable. Bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère que t'as kiffé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les coms. Si tu veux qu'on fasse une histoire par la suite, dis-le moi aussi dans les coms. On se retrouve bientôt, c'était NGZ. Salut à tous.